Bonjour à tous, je m'appelle Israël Madi, je fais juste cette petite vidéo afin de partager avec vous la parole du Seigneur. Allez, c'est juste une petite pensée des Écritures. Alors je suis dans Marc chapitre 16, juste le verset 17 qui va nous intéresser. Alors là, c'est Jésus qui est en train de parler. Là, c'est le Maître qui est en train de parler à ses disciples. Et Jésus parlant à ses disciples, il dit, « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront des nouvelles langues. » Là, nous sommes dans un contexte où Jésus veut s'en aller. Nous sommes dans un contexte où le Maître veut retourner auprès du Père. Jésus a fini sa mission sur la terre des hommes et il veut s'en aller. Et selon la version de Marc, ce verset que nous venons de lire fait partie des dernières paroles de Jésus avant de s'en aller. Ce verset que nous venons de lire fait partie des dernières recommandations de Jésus avant de retourner auprès du Père. Et comme nous savons, frères et sœurs, si par exemple nous sommes à côté d'une personne qui veut s'en aller, il n'y a pas plus grand chose que de rester attentif à ces dernières paroles. Alors, comme plus forte raison, cette personne, c'est Jésus. Vous savez, dans la Bible, il y a des choses, lorsque nous lisons, nous avons peut-être ces désirs de condamner les disciples, mais nous aurions fait la même chose si nous étions à leur place. Imaginez avoir quelqu'un comme Jésus, un homme capable de guérir le malade, un homme capable de ressusciter les morts, un homme capable de marcher sur les eaux, un homme capable même de multiplier les pains. Et un bon jour, cet homme vous dit, je dois vous laisser. Quel choc! Quel choc! Je pense même que j'aurais réagi un peu comme Pierre dans Marc chapitre 8, le verset 32. Mais l'une des choses qui ont apaisé le cœur des disciples, c'est que les disciples avaient compris qu'ils ne pouvaient peut-être plus avoir avec eux Jésus sur la terre, mais ils avaient son nom comme étant une arme puissante. Frères et sœurs, utiliser le nom de Jésus face à une situation, cela a les mêmes effets, comme si Jésus lui-même était là en train de parler à cette situation. Utiliser le nom de Jésus, c'est utiliser la même autorité que Jésus utilisait en son temps. Vous savez pourquoi? Parce qu'en fait, le nom révèle la personne. Ainsi, lorsque nous utilisons le nom de Jésus, nous faisons appel à sa personne. Frères et sœurs, Dieu est peut-être loin du monde, mais il est très proche de nous qui croyons en lui. Ainsi, par cette petite vidéo, je veux juste nous encourager à prier au nom de Jésus, d'utiliser ces noms, car ces noms est une arme puissante. Et dans la Bible, parfois, le nom était aussi attaché à la mission. Je vais peut-être donner quelques exemples, un peu comme l'exemple de Lémec. Il avait déclaré lorsque Lémec lui a eu un fils, il lui a donné le nom de Noé. Or, Noé signifie qui réconforte. C'est un peu comme une personne qui réconforte. C'est pourquoi il est écrit même dans Genèse chapitre 5, le verset 29, qu'il donna le nom de Noé en disant ceci, que c'est lui qui nous consolera de nos fatigues et du travail pénible de nos mains, provenant de cette terre que l'Éternel a maudite. Là, on voit directement que le nom de Noé était attaché à sa mission. Je vais peut-être donner un deuxième exemple. Un exemple de notre Maître, l'exemple de notre Seigneur, Jésus. La Bible déclare dans Matthieu chapitre 1, le verset 21, lorsque l'ange est apparu à Joseph, il lui a dit que Marie enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Ainsi, lorsque nous utilisons le nom de Jésus face à un problème, c'est rappeler à ces problèmes la mission réussie de Jésus sur la terre. Lorsque nous utilisons le nom de Jésus face à une situation, c'est rappeler à cette situation le front de l'œuvre de la croix. Or, à la croix, tout est accompli. Or, à la croix, nous sommes des vainqueurs. En fait, lorsque nous utilisons le nom de Jésus, nous rappelons qu'à ce problème, nous l'avons déjà vaincu déjà à la croix. Nous l'avons déjà vaincu déjà à la croix, nous l'avons déjà vaincu. Nous sommes des vainqueurs déjà à partir de la croix. Alors, frères et sœurs, j'aimerais juste nous encourager à prier au nom de Jésus, d'utiliser ces noms, car ce nom est une arme puissante pour nous, les chrétiens. Alors, c'était juste ça, en fait, la pensée que je voulais partager avec vous. N'oublions pas, nous avons un nom magnifique, un nom puissant qui est le nom de Jésus. Alors, bonne journée à tous au nom de Jésus.